Et on est de retour dans les séries Complicité 101. Oui, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. Je voulais faire un petit break, un petit congé de YouTube pendant un petit bout de temps sur cette chaîne, à laisser respirer un petit peu. Et je vois que vous êtes plusieurs personnes, au moins 3 personnes, à avoir voté pour vouloir cette vidéo. Je vais vous la donner pour cette semaine. Donc, qu'est-ce qui fait d'Emmanuel Bilodeau et de Salomé Corbeau une très belle complicité? Et dire que ce match-là a eu lieu il y a littéralement plus de 20 ans, en 2010. Et on s'en rappelle encore pour les gens qui voient mes vidéos. Et je pense même que j'en suis désolé. Je ne l'ai pas mis dans mon top 10 des matchs en duel de tous les temps. Je me souviens pas de l'avoir mis parce que c'était pas le cas. Mais quand je repense à ce match, il est extraordinaire tout de même, là. Surtout l'improvisation de Far West de Sergio Leone qu'ils ont fait ensemble, qui littéralement pour moi c'est l'épitome de leur complicité entre les deux. Puis dire que Salomé Corbeau était enceinte à ce moment-là durant ce match. Et on n'a pas senti déjà pourquoi ils sont complices. On n'a pas senti chez eux une animosité. On n'a pas senti du stress non plus. On n'a pas senti que le match était haut en termes de compétition. Mais il y avait des très belles impros qu'ils faisaient. Je me souviens de plein d'impros qui ont fait de chocolat avec l'espèce de boîte de chocolat, une femme de vendeuse de chocolat. Il y avait l'espèce d'improvisation dans laquelle ils sont dans le cerveau, dans la tête de quelqu'un, puis ils essaient de retrouver ses esprits. Évidemment, la Sergio Leone. Il y avait le fait qu'il y avait deux frères et sœurs qui avaient une espèce de fortune qu'ils voulaient hériter, puis là, ils sont en colère l'un l'autre parce que, qui a la fortune et tout cela. Évidemment, un couple d'hommes distingués en dernière impro, le dernier pas, dans lequel un voulait se suicider, désolé pour le terme YouTube, qui voulait se hic, et que là, Salomé Corbeau voulait le convaincre de ne pas sauter, mais au final, elle lui a avoué des choses et tout ça. Donc, on a vu beaucoup d'impros dans ce match qui sont mémorables. Je m'en souviens bien. Et je pense qu'elle did a disservice to this match. C'est-à-dire que j'ai pas été à la hauteur de ce match-là. Je lui ai pas donné assez d'amour, je trouve, à ce match-là, puis ça mérite plus que ça. Pour Salomé Corbeau, Emmanuel Bilodeau était l'adversaire parfait à affronter à ce moment-là. C'était pas un homme qui allait pousser dans les bandes, tu sais, comme au hockey, et les frapper sur les côtés, puis tout. Non, il a laissé beaucoup d'espace, il a laissé écrire, et elle a pu, évidemment, le laisser. On n'a pas senti que quiconque des deux empiétait sur l'autre. Maintenant, dans la catégorie, est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Bon, c'est sûr que Salomé Corbeau a gagné la dernière impro. C'était une prolongation. Ça aurait pu se jouer encore. Puis maintenant, Bilodeau, c'est un peu comme Jacques Lheureux. Il voulait juste faire un match. Il voulait pas faire plus nécessairement, d'après ce que j'ai compris. Donc, ça lui allait. Mais j'aurais vraiment voulu le voir aller avec d'autres joueurs. Puis Emmanuel Bilodeau n'a pas fait tant d'impro, d'après ce que je me souviens dans l'histoire. Il n'a pas fait beaucoup. Puis il était moins face à une vétérante comme Salomé Corbeau, puis ça aurait pu se jouer dans la dernière impro. De plus, la troisième catégorie que je veux mettre en avant, c'est est-ce que un des deux improvisateurs ou improvisatrices font des belles impros ensemble? Oui. Est-ce qu'ils font également plus de compétition que de complicité? Non. Plus de complicité que de compétition ici. La compétition, c'est pas sa ressenti. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi, dans tous les matchs que vous avez peut-être vu voir en duel, c'est un de ces matchs-là où on le sent le moins, la compétition. C'est un match préliminaire, on peut dire, mais même à ça, ça n'a pas du tout déstabilisé les deux joueurs qui ont livré une performance extraordinaire. Donc voilà à peu près ce que j'avais à dire sur cet épisode. Je sais qu'il y a certains épisodes de complicité 101 qui ont tendance à se répéter, j'ai dit pas mal la même chose, mais c'est ça le principe. La complicité, c'est qu'il y en a et c'est pour ça que je fais des vidéos là-dessus. C'est pour ça que vous cliquez et que vous voulez entendre ce que j'ai à dire à ce sujet. Donc voilà. Puis des fois, comme je vous ai dit, il y a des épisodes un peu plus uniques, comme j'ai fait avec Patrick Drolet et Edith Cochrane, l'épisode dernier. Donc des fois, il peut y avoir des épisodes spéciaux. Dans celui-là, voilà, j'ai dit à peu près des choses similaires que j'ai dit dans les autres épisodes avant, mais c'est normal. Parce que la majorité des joueurs d'impro sont gentils, ils laissent l'autre parler, ils laissent l'autre l'écouter, ils n'ont pas ce désir de frapper dans une bande, comme on dit. Ils savent leurs limites et en plus, ils savent comment jouer un bon jeu. Donc voilà pourquoi
Cela fait de ce jeu un extraordinaire. Donc voilà pour cet épisode. Et je vais faire un nouvel épisode de Complicité 101 aujourd'hui. Donc restez à l'affût. Allez dans les sondages, votez s'il vous plaît. Comme ça, on pourra avancer dans ces vidéos-là puis débriser les égalités qui mènent dans les votes. Merci à vous tous d'avoir été de la partie et au revoir.